Marcher avec Dieu, 30. Fonction et appel. Si tu es une personne de Dieu accomplissant l'œuvre de Dieu, tu dois être fidèle à la fonction qui t'a été confiée. Mais faire de son mieux ne signifie pas tout faire. Cela signifie donner le meilleur de soi dans le rôle qui nous a été assigné. Si quelque chose ne fait pas partie de ton rôle, tu dois être prêt à le déposer. C'en est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Abraham a eu pour rôle de commencer le peuple hébreu. Jacob a eu pour rôle de faire naître la nation d'Israël. Joseph a eu pour rôle de les établir en Égypte. Moïse a été appelé à les faire sortir d'Égypte jusqu'aux frontières de Canaan. La conquête et l'entrée en Canaan n'étaient pas le rôle de Moïse. C'était celui de Josué. Abraham ne peut pas être Jacob, Jacob ne peut pas être Joseph, Joseph ne peut pas être Moïse, et Moïse ne peut pas être Josué et ils n'ont pas à l'être. Moïse, le conducteur de l'Exode, désirait ardemment entrer dans le pays de Canaan. Mais Dieu ne le lui a pas permis. En ce temps-là, j'implorai l'Éternel, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il, au ciel ou sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Permets-moi de passer, je te prie, pour voir ce bon pays au-delà du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'en est assez, ne me parle plus de cela. Monte au sommet du Pisga, et porte les regards vers l'Occident, le Nord, le Midi et l'Orient, regarde-le de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple, et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Moïse n'est pas entré en Canaan, mais l'une d'elles, c'est que son rôle s'arrêtait là. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Après être devenu roi d'Israël, David désirait bâtir un temple pour l'Éternel. Mais Dieu lui dit de ne pas le faire. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Mais cette nuit-là, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, en ces mots, va dire à David, mon serviteur, ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite. Dieu confia la construction du temple non pas à David, mais à sa descendance, à son fils. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai après toi ta postérité, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Construire le temple n'était pas le rôle de David. Même si l'œuvre semble bonne, nous ne devons accomplir que ce que Dieu nous a confié. Rien de plus, rien de moins. La direction souveraine de Dieu. Même les réalisateurs du monde ont leurs acteurs favoris et ceux qui acceptent avec joie de jouer les seconds rôles ou même les figurants avec fidélité. Même dans le sport, certains entraîneurs estiment les joueurs qui ne sont pas des vedettes, mais qui servent fidèlement quand on les appelle. Dieu est le réalisateur qui gouverne le monde depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Selon sa volonté éternelle, tout avance sans erreur. L'Éternel des armées l'a juré, en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Dans ce plan, il y a des justes et des méchants. Dieu attribue un rôle à chacun. Même les méchants sont préparés pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu utilisa la Syrie pour détruire le royaume du Nord, Israël, et Babylone pour détruire le royaume du Sud, Juda. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus obéit pleinement au Père. Il n'est pas venu de lui-même, mais il a été envoyé par Dieu le Père. Jésus ne parlait pas de lui-même. Il disait seulement ce que le Père lui avait ordonné. Il n'est pas venu pour faire sa propre volonté, mais celle du Père. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le peuple de Dieu,
les chrétiens. De même que Jésus, qui est Dieu, a parfaitement obéi au Père, nous devons aussi nous soumettre entièrement aux rôles qui nous sont confiés. Nous n'avons pas besoin d'être célèbres dans ce monde. En réalité, l'Écriture dit que le peuple de Dieu était souvent inconnu du monde, mais connu de Dieu. Les chrétiens ne doivent pas chercher la renommée. Si Dieu désire élever quelqu'un comme Joseph ou Daniel, il le fera. Mais tous ne doivent pas être comme Joseph ou Daniel. Certains, comme Pierre ou Paul, sont utilisés publiquement dans l'épreuve, tandis que d'autres, comme Étienne, sont martyrisés après un seul message. Nous ne connaissons pas les noms d'innombrables croyants de l'Église primitive, mais s'ils ont accompli le rôle que Dieu leur a confié, cela suffit. Souvenons-nous. Le peuple de Dieu ne doit pas rechercher les honneurs du monde. Il peut même être calomnié. Comme beaucoup de premiers chrétiens, faussement accusés simplement parce qu'ils portaient le nom de Christ, et pourtant, louant Dieu jusqu'à la fin en cheminant vers son royaume. Marcher avec Dieu continue.